Sous vos applaudissements, je vous demande d'applaudir Monsieur Christopher Giges. Je tiens à lui remercier sincèrement pour le poste de directeur de campagne. C'est vraiment le poste de ma vie. J'attendais ça avec impatience. Quand on s'est réparti les prises de parole aujourd'hui, on m'a confié le fait de faire le bilan de cette mandature. Vaste programme. Mais je me pose une question en ayant travaillé ce qui a été fait ces dernières années. Je me pose la question, il fait pas beau, il fait pas venir à un meeting politique le samedi matin, c'est pas terrible. Je me demande vraiment pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, je me demande pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Surtout quand on entend Philippe Michel, président de la province Sud, qui nous dit il y a quelques jours l'insécurité a diminué en Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de cambriolage, il n'y a plus rien. C'est peut-être au 4e étage de la province Sud, peut-être qu'avec les vigiles ça doit être plus facile. Derrière son compère Philippe, parce que c'est simple, ils s'appellent tous Philippe, donc au moins on risque pas de se tromper, mais sur son compère du gouvernement qui nous dit la situation économique n'a jamais été aussi bonne en Nouvelle-Calédonie. Franchement, baladez-vous en ville, vous allez voir la réalité. Et ensuite, on a le dernier, Magnifico, Philippe Gomez, qui nous dit les prix ont baissé en Nouvelle-Calédonie. Vous avez gagné 20 francs sur la purée mousseline, de quoi vous vous plaignez? Donc ça doit être ça le rêve calédonien gomésien, un rêve de Calédonie ensemble qui est totalement déconnecté de la réalité, du quotidien que vous vivez tous les jours. Une réalité qui fait qu'aujourd'hui le lien social s'est cassé en Nouvelle-Calédonie entre les représentants politiques et la population. Parce qu'on a menti aux gens, ils ont menti aux gens ces dernières années, et ce lien s'est profondément cassé, car la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est une mandature qui a opposé les uns aux autres, les actifs aux retraités, les salariés à leurs patrons, les syndicats entre eux, ils n'ont fait que ça pendant 5 ans, opposés, divisés pour mieux régner. On a eu 2000 emplois salariés qui ont été détruits en l'espace de 3 ans depuis que Philippe Germain est président du gouvernement. 2000 emplois. Quand on parle de lutte contre la vie chère, quand t'as pas d'emploi, c'est clair que là tu peux baisser le prix de paquet de mousseline, tu pourras pas te l'acheter. La réalité, c'est aussi un conflit à la SLN qui est dramatique pour la Nouvelle-Calédonie, avec un gouvernement qui ne fait rien alors qu'il a les manettes. C'est une réalité des associations. Je vois Liliane, je vois d'autres personnes de mon secteur aujourd'hui qui souffrent des baisses de subventions de la province Sud, alors que tout leur avait été promis et rien ne leur a été donné. Ensuite, vous me direz, c'est un peu facile pour des opposants politiques de dire on critique l'adversaire, c'est normal. Mais on a voulu construire un projet politique qui n'était pas hors sol et qui correspondait à vos attentes. On a fait des réunions de proximité, on a fait du porte-à-porte, et tout ce qui ressort de ces rencontres, c'est un recul des libertés ces dernières années. Un vrai recul des libertés. Et nous, notre projet qu'on déclinera pendant toute la campagne, c'est un projet de retour aux libertés. La liberté de choix tout d'abord. Quand on a 2000 emplois qui sont détruits, le choix de progresser socialement, il est bafoué. Donc on mettra en place une politique pour relancer l'emploi, mais la liberté de choix aussi, de savoir ce qu'on consomme, de pouvoir acheter les yaourts qu'on veut. C'est quelque chose, ce choix, qui est extrêmement important. La liberté de circuler, la liberté de pouvoir aller où on veut sans se risquer de se faire caillasser, sortir de chez soi sans avoir de cambriolage. Et enfin, la liberté d'entreprendre qui a été bafouée, piétinée ces dernières années. Cet esprit pionnier qui a construit la Nouvelle-Calédonie, qui a été mis au banc de tout ce qu'on pouvait faire. Donc c'est ça notre projet. C'est un projet à l'inverse de ce qui a été porté ces 5 dernières années. Et cela, on aura besoin de vous. Et est-ce que vous êtes prêts ? Je vous remercie et je laisse le suivre. Il ne prévient jamais en général. Donc, merci beaucoup Christopher pour ce bilan exhaustif.